Soyons clairs dès le départ. L'alcool ne transforme pas un être humain en monstre, il retire simplement le masque que le monstre portait pour vous séduire. Vous êtes ici parce que vous cherchez des réponses, mais surtout parce que vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond. Vous avez vu ce changement de regard, cette lueur glaciale au fond de ses yeux après 2 verres de vin. Ce n'est pas de l'ivresse ordinaire, c'est une mise à nu chirurgicale de sa véritable pathologie. Bienvenue dans cette analyse sans concession sur la fusion toxique entre le narcissisme et l'alcoolisme. Ici, on ne cherche pas d'excuses, on dissèque des comportements pour vous donner les outils de votre propre libération. Il faut arrêter de se mentir. Beaucoup d'entre vous pensent que si l'alcool disparaissait, le problème disparaîtrait aussi. C'est une erreur stratégique monumentale. Le narcissisme est la structure de sa personnalité. L'alcool n'est que le lubrifiant qui accélère la chute. Un narcissique utilise des substances pour anesthésier une anxiété chronique qu'il ne peut pas nommer. Pourquoi ? Parce que son ego est une forteresse de papier mâché. À l'intérieur, il n'y a que du vide, une absence totale d'identité propre. L'alcool vient remplir ce vide, ou du moins, il donne l'illusion d'une puissance retrouvée. C'est mathématique. Moins il y a d'inhibition, plus le prédateur est visible. En fait, le narcissique vit dans une paranoïa constante. Il doit surveiller ses gestes, ses paroles, son image, 24 heures sur 24. C'est épuisant. L'alcool est sa porte de sortie. Sous l'emprise de la boisson, il s'autorise enfin à être aussi cruel, aussi grandiose ou aussi pitoyable qu'il le ressent au plus profond de lui-même. Vous pensez vraiment qu'il va changer ? Vous pensez qu'une cure de désintoxication va transformer un loup en agneau ? Soyons sérieux. Sans un travail titanesque sur sa structure narcissique, la sobriété ne fera que rendre sa manipulation plus précise, plus froide, plus calculée. Analysons maintenant le mécanisme de la conduite à risque. Un narcissique ivre au volant, ce n'est pas juste de l'irresponsabilité, c'est l'expression pure de son sentiment d'impunité. Les règles, elles sont pour les gens ordinaires, pour vous, pour la masse. Lui, il est au-dessus. Il possède une immunité divine selon sa propre logique déformée. S'il met votre vie en danger en roulant à 140 km/h avec 3 grammes dans le sang, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il ne vous voit même pas. Vous êtes un accessoire dans sa voiture au même titre que le GPS ou le porte-gobelet. S'il y a un accident, le principe du boomerang s'occupera de lui, mais il est convaincu qu'il peut tricher avec les lois de la physique comme il triche avec vos sentiments. Et que dire de l'infidélité sous alcool ? C'est le grand classique. Le lendemain, il vous dira « Je ne savais pas ce que je faisais, c'était l'alcool ». Mensonge. L'alcool n'a pas créé le désir de trahir, il a juste supprimé la peur d'être pris. Le narcissique a besoin d'un apport constant, ce qu'on appelle la supply. Une seule source ne lui suffit jamais. L'alcool lui donne le courage pathologique d'aller chasser ailleurs, tout en lui fournissant une excuse toute prête pour le lendemain. C'est une stratégie de défense préprogrammée. Il utilise la bouteille comme un bouclier contre toute forme de responsabilité morale. Passons à la dynamique sociale. Observez-le lors d'une soirée. Au début, il est le roi. Il offre des verres à tout le monde, il raconte des blagues, il est brillant, magnétique, il pompe l'énergie de la pièce comme un vampire assoiffé. Mais regardez bien la transition. Dès qu'il sent qu'il n'est plus le centre absolu de l'attention, ou dès qu'une remarque, même anodine, vient érafler son armure, le basculement s'opère. L'humour devient grinçant, les pics deviennent des insultes déguisées. Il crée du drame pour reprendre le contrôle. S'il ne peut pas être admiré, il sera craint. C'est une tactique de terre brûlée. Il préfère gâcher la fête de 50 personnes plutôt que de supporter l'idée qu'il est invisible. Avant d'aller plus loin, un pacte entre nous. Notre équipe s'est fixé un objectif. Atteindre 1000 abonnés. Pas besoin de soutien financier, un simple abonnement est une vraie avancée pour nous. Pour vous, c'est un clic, pour nous, c'est la preuve que ce combat contre la manipulation fait sens. Grandissons ensemble. On reprend. Parlons de la paranoïa. L'alcool exacerbe ce sentiment que le monde entier conspire contre lui. Sous l'effet de l'éthanol, ces soupçons délirants deviennent des certitudes. Il va fouiller votre téléphone, vous accuser d'avoir regardé le serveur, imaginer des complots là où il n'y a que de la bienveillance. C'est là que le danger physique augmente. Un narcissique dont les inhibitions sont levées est une bombe à retardement. Il peut vous séquestrer émotionnellement, vous interdire de sortir ou confisquer vos clés. Il ne s'agit plus d'amour mais de possession territoriale. Il traite ses partenaires comme des objets de sa collection privée. Et si l'objet semble vouloir s'échapper, il est prêt à le briser plutôt que de le voir appartenir à quelqu'un d'autre ou pire, à lui-même. La sexualité sous alcool chez le narcissique est un autre terrain de dissection fascinant. Soit il devient d'une exigence brutale, cherchant une performance vide de toute connexion, soit il s'effondre dans une indifférence totale. Dans les deux cas, vous n'existez pas. Vous êtes soit un réceptacle pour ses pulsions, soit un témoin gênant de son impuissance. Il arrive souvent qu'il prononce le nom d'une autre personne pendant l'acte. Ne croyez pas que c'est une erreur due à l'ivresse.
C'est une micro-agression calculée pour vous déstabiliser, pour vous rappeler que vous êtes remplaçable. Le lendemain, le gaslighting fera le reste. Tu as du mal à entendre, tu es trop sensible, tu inventes des problèmes. Une autre tactique redoutable est l'incitation à la consommation. Le narcissique déteste être seul dans sa déchéance. Il va vous pousser à boire, vous dire que vous êtes ennuyeuse si vous restez sobre, vous culpabiliser de ne pas profiter de la vie. Son but est simple, vous rendre codépendante. S'il arrive à vous entraîner dans ses excès, il gagne sur 2 tableaux. D'abord, vous perdez votre clarté d'esprit, ce qui vous rend plus facile à manipuler. Ensuite, il peut utiliser vos propres débordements contre vous plus tard. Regarde-toi, tu as bu autant que moi, tu n'as aucune leçon à me donner. C'est une manœuvre de nivellement par le bas. Il veut vous traîner dans sa boue pour être sûr que vous ne le quitterez jamais par sentiment de honte partagée. Mais alors, quand est-ce que ce personnage dit la vérité ? La réponse est brutale. Il dit la vérité quand il est au sommet de sa rage ou au fond de son verre. C'est là que les filtres de la manipulation sociale lâchent. S'il vous dit « je te déteste » ou « je n'ai jamais eu besoin de toi » alors qu'il est ivre, croyez-le. Ce ne sont pas les paroles de l'alcool, ce sont les paroles de son ego profond qui n'a plus la force de simuler l'empathie. Le narcissique est un comédien qui oublie son texte quand il est intoxiqué. Ces moments de vérité sont des cadeaux, même s'ils font mal. Ce sont des fenêtres ouvertes sur l'enfer de sa psyché. Notez ces moments. Ne les oubliez pas quand il reviendra le lendemain avec des fleurs et des promesses de changement. Le lendemain, parlons-en. C'est la phase du gaslighting de la gueule de bois. C'est une opération psychologique de grande envergure. Il va nier les faits, minimiser les insultes, ou pire, retourner la situation contre vous. Il devient la victime. Il a mal à la tête, il souffre, et vous êtes cruel de lui rappeler ses erreurs de la veille. Il va utiliser sa vulnérabilité physique pour échapper à sa responsabilité morale. C'est un cycle sans fin. Si vous acceptez ses excuses sans exiger de changement structurel, vous lui donnez un permis de recommencer. Vous validez son comportement. Dans son esprit, si vous restez après une nuit d'horreur, c'est que vous acceptez le contrat. Il faut comprendre que pour lui, l'alcool est une forme de supply secondaire mais extrêmement efficace. Ça lui donne un sentiment de contrôle sur ses propres émotions qu'il ne peut pas obtenir autrement. Le narcissique fuit le vide intérieur comme la peste. L'alcool remplit ce vide de bruit et de fureur. C'est une automédication pour une âme qui refuse de se regarder en face. Mais cette médication a un coût et c'est vous qui le payez. Vous payez avec votre santé mentale, votre sommeil, votre estime de soi. Vous devenez le réceptacle de toute sa noirceur accumulée. Certains d'entre vous se demandent s'il y a un espoir. Soyons pragmatiques. Le changement demande 2 choses qu'un narcissique ne possède pas. Une empathie sincère et une volonté de se remettre en question. L'alcoolisme se soigne, le narcissisme se gère à peine. Quand les 2 s'additionnent, les probabilités de réussite tombent à 0. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une analyse de données comportementales. Continuer à espérer, c'est continuer à souffrir. L'espoir est ici votre pire ennemi. C'est lui qui vous maintient dans la cage. La vérité, même si elle est glaciale, est votre seul allié. Elle vous rend votre pouvoir. Regardez la réalité en face. Cet homme ou cette femme que vous avez aimé au début n'a jamais existé. C'était une construction, un miroir de vos propres désirs. L'alcoolique narcissique que vous avez devant vous aujourd'hui est la version la plus proche de sa réalité biologique. Un prédateur opportuniste, incapable de réguler ses émotions, qui utilise une substance pour valider sa propre toxicité. Il n'y a pas de bon fond caché derrière la bouteille. Il n'y a qu'un mécanisme de survie égoïste qui tourne à vide. Les lois de l'univers sont claires. On ne peut pas construire sur du sable mouvant. Le narcissique utilise aussi l'alcool pour pratiquer la triangulation. Il va vous parler de ses amis de boisson, de ces gens qui le comprennent mieux que vous, de ces femmes ou de ces hommes rencontrés au bar qui, eux, ne le jugent pas. Il crée une compétition imaginaire pour vous forcer à vous battre pour son attention. C'est pathétique, mais efficace si vous tombez dans le panneau. Il veut que vous soyez en concurrence avec une bouteille et une bande de parasites de comptoir. Ne descendez pas dans cette arène. Vous valez mieux que ce combat pour des miettes d'attention frelatées. Il est crucial de comprendre la notion de rage narcissique sous alcool. Ce n'est pas une colère ordinaire. C'est une explosion volcanique qui survient quand le narcissique sent que son contrôle lui échappe. L'alcool agit comme un accélérateur chimique. Dans cet état, il ne voit plus un être humain en face de lui, il voit un obstacle à abattre. C'est pour cela que les disputes tournent souvent à la violence psychologique extrême ou physique. Le narcissique ne cherche pas à résoudre un conflit, il cherche à annihiler l'opposition. Si vous essayez de raisonner un narcissique ivre, vous essayez de parler à un ouragan. La seule stratégie valable est la mise à l'abri immédiate. Beaucoup de narcissiques mènent une double vie. En public, ils sont les champions de la tempérance, des citoyens modèles, des parents exemplaires. Mais une fois la porte fermée, la bouteille sort du placard et le monstre sort de sa boîte. Cette dissonance cognitive est ce qui rend les victimes folles.
Personne ne vous croit parce qu'il est tellement charmant à l'extérieur. C'est une forme d'isolement social orchestré. Il sait exactement ce qu'il fait. Il construit sa crédibilité publique pour mieux détruire votre crédibilité privée. C'est une guerre psychologique de haute intensité. Le narcissique ne connaît pas la culpabilité, il ne connaît que la honte. La différence est fondamentale. La culpabilité, c'est se dire « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte, c'est se dire « on pense que je suis mauvais ». L'alcool l'aide à noyer cette honte, mais il ne résout rien. Au contraire, chaque excès rajoute une couche de mépris de soi qu'il va ensuite projeter sur vous. Vous devenez le miroir de sa propre déchéance. S'il se sent sale, il va vous traiter comme si vous étiez celle qui est indigne. C'est un transfert de charge émotionnelle. Il vide ses poubelles mentales dans votre jardin et vous demande ensuite pourquoi votre pelouse est gâchée. Arrêtez de chercher des explications dans son enfance ou dans ses traumatismes passés. Tout le monde a des traumatismes, mais tout le monde ne devient pas un prédateur. Le choix de la manipulation et de l'abus est un choix quotidien. L'alcool n'est qu'une circonstance aggravante. En restant, vous devenez son facilitateur. Vous devenez la pièce maîtresse de son système dysfonctionnel. Sans vous pour éponger les dettes, pour mentir au patron, pour soigner la gueule de bois et pour subir les insultes, son système s'écroule. Il a besoin de vous pour continuer à être ce qu'il est. Votre départ n'est pas seulement une libération pour vous, c'est la seule chance pour lui d'être confronté à la réalité brute de sa vie. Mais ne vous trompez pas. Il ne changera probablement pas, même si vous partez. Il trouvera une autre source, une autre personne assez empathique et assez naïve pour croire à ses premières scènes de séduction. C'est le cycle de la prédation. Mais ce n'est plus votre problème. Votre seule responsabilité est envers vous-même et envers votre propre santé mentale. Le temps que vous passez à essayer de le sauver est du temps que vous volez à votre propre vie. Chaque minute consacrée à analyser ses comportements est une minute de perdu pour votre reconstruction. Il est temps de passer à l'action. La connaissance sans action est inutile. Vous savez maintenant que l'alcool est le révélateur de sa pathologie. Vous savez que le cycle de l'abus est prévisible. Vous savez que les promesses du lendemain sont des outils de manipulation. Qu'allez-vous faire de cette information ? Allez-vous continuer à être le spectateur de votre propre destruction ou allez-vous reprendre les commandes ? La liberté a un prix et ce prix est souvent la solitude temporaire et la confrontation avec la douleur du sevrage affectif. Mais de l'autre côté, il y a la paix. Une paix que vous n'avez plus connue depuis que ce parasite est entré dans votre existence. Le principe du boomerang est implacable. Tout ce qu'il sème, il le récoltera. Sa fin de vie est souvent marquée par une solitude amère et une déchéance physique que même son ego ne pourra plus masquer. Vous n'avez pas besoin d'être là pour voir ça. Vous n'avez pas besoin de justice, car sa propre vie est sa punition. Être prisonnier de soi-même, de ses addictions et de son besoin maladif de contrôle est la pire des prisons. Vous avez la clé de votre cellule. Il suffit de tourner la poignée et de ne jamais regarder en arrière. Soyez ferme. Soyez froide si nécessaire. Le narcissique se nourrit de vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Donnez-lui le néant. Devenez une pierre grise, sans relief, sans réaction. C'est la seule façon de l'affamer. S'il n'y a plus de réaction à ses provocations alcoolisées, il ira chercher son divertissement ailleurs, c'est votre porte de sortie. Ne discutez pas, ne justifiez pas, n'expliquez pas. Le narcissique se moque de vos raisons. Il ne cherche que des failles pour vous réengager dans le conflit. Le silence est votre arme la plus puissante. Voici maintenant les 4 lois fondamentales pour survivre et sortir de l'emprise d'un narcissique intoxiqué. Considérez ceci comme votre manuel de survie en zone de guerre. Premièrement, la loi de l'évitement radical. Ne tentez jamais de raisonner, de confronter ou de soigner un narcissique sous l'emprise de l'alcool. Toute interaction est une munition que vous lui donnez pour vous détruire. Retirez-vous physiquement et émotionnellement dès le premier verre. Votre absence est la seule réponse cohérente face à son délire. Protégez votre espace vital sans donner d'explications superflues. Deuxièmement, la loi de la réalité objective. Tenez un journal secret des faits, des insultes et des menaces. Le narcissique utilise le gaslighting pour effacer votre mémoire et vous faire douter de votre raison. Relire la vérité crue de vos notes vous empêchera de succomber aux fausses promesses de la phase de lune de miel. La preuve écrite est le rempart ultime contre la folie induite par la manipulation. Troisièmement, la loi du silence radio absolu. La seule façon de gagner contre un narcissique est de quitter le jeu. Coupez tout contact, bloquez tous les accès, ne répondez à aucune provocation, même en cas d'urgence simulée. Chaque réponse de votre part est une victoire pour lui. Le silence radio n'est pas une punition pour lui, c'est une mesure de réanimation pour vous-même et votre dignité. Quatrièmement, la loi de la reconstruction souveraine. Réinvestissez chaque seconde de l'énergie que vous donniez au narcissique dans votre propre vie. Reprenez vos passions, voyez vos vrais amis, soignez votre corps et votre esprit. Votre succès et votre bonheur retrouvé sont les seules formes de justice valables. Devenez si forte et si épanouie que vous ne reconnaîtrez même plus la personne vulnérable que vous étiez.
Vous avez le pouvoir de briser ce cycle. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de décision. Le narcissique compte sur votre empathie pour vous garder enchaîné. Il utilise votre bonté comme une faiblesse. Retournez la situation, utilisez votre intelligence pour voir clair dans son jeu de dupe. Vous n'êtes pas une infirmière, vous n'êtes pas un punching ball, vous n'êtes pas une bouée de sauvetage. Vous êtes une femme ou un homme libre dont la valeur ne dépend pas du regard d'un être brisé et toxique. Regardez le chemin parcouru. Vous avez survécu à des nuits d'angoisse, à des insultes qui auraient terrassé n'importe qui, à une solitude immense au sein même de votre couple. Cette force que vous avez utilisée pour survivre, utilisez-la maintenant pour partir. La peur que vous ressentez est le signe que vous approchez de la sortie. Le narcissique le sent, c'est pour cela qu'il intensifie ses attaques ou ses supplications. Ne flanchez pas, restez de glace face à ces larmes de crocodile. Elles ne sont que de l'eau et de la manipulation. La vie après le narcissique est une renaissance. Elle est calme, elle est prévisible, elle est douce. Vous réapprendrez à dormir sans sursauter au bruit d'une clé dans la serrure. Vous réapprendrez à rire sans vérifier si votre rire dérange. Vous réapprendrez à être vous-même, sans masque, sans peur. C'est ce qui vous attend si vous avez le courage de voir la vérité en face aujourd'hui. L'alcool n'est qu'un détail dans l'histoire de sa pathologie, mais c'est le détail qui doit vous convaincre que le point de non-retour est atteint. Faites confiance aux lois de l'univers. Le principe du boomerang ne rate jamais sa cible. Pendant qu'il continuera de s'enfoncer dans ses mensonges et ses addictions, vous serez déjà loin, sous un soleil nouveau. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi il est ainsi. Comprenez seulement que vous n'avez pas à subir les conséquences de ses choix. Votre vie est un territoire sacré. Ne laissez plus personne y entrer avec des chaussures sales et une bouteille à la main. Soyez impitoyable avec ceux qui détruisent votre paix. L'empathie sans limite est une autodestruction. Apprenez à fermer la porte. Apprenez à dire c'est fini. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. Le narcissique ne vous respectera jamais car il ne respecte rien, pas même lui-même. La seule chose qu'il comprend, c'est la force et la limite infranchissables. Posez cette limite aujourd'hui. Dessinez une ligne rouge dans le sable et ne laissez plus jamais ce prédateur la franchir. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Le simple fait que vous écoutiez ces mots prouve que votre esprit cherche à s'échapper, que votre instinct de survie est intact. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous. Elle sait que vous méritez mieux que ces miettes d'affection toxiques. Elle sait que vous êtes faite pour la lumière, pas pour l'ombre d'un bar où les silences de pesants donnent salon dévasté par la boisson et le mépris. Le narcissique et l'alcool forment un couple infernal dont vous êtes la victime sacrificielle. Il est temps de démissionner de ce rôle. Laissez-les ensemble. Laissez le narcissique avec sa bouteille, ils se méritent l'un l'autre. Ils parlent la même langue, celle de l'oubli et de la destruction. Vous parlez la langue de la vie, de la clarté et de l'avenir. Le voyage sera peut-être long, mais chaque pas vous éloigne de l'enfer. Ne regardez plus les souvenirs du début, ils sont faux. Regardez la réalité de ce soir. Regardez ses yeux vides, écoutez ses paroles venimeuses, sentez l'odeur de la trahison et de l'alcool. C'est ça votre réalité. C'est de ça que vous devez partir. Ne vous laissez pas attendrir par ces excuses de demain matin. Ce sont les mêmes qu'il y a 6 mois, les mêmes qu'il y a 2 ans. Rien n'a changé, rien ne changera, sauf vous. Vous avez le pouvoir de changer la fin de l'histoire. Le narcissisme est une condamnation à l'isolement éternel. En restant, vous purgez une peine qui n'est pas la vôtre. Sortez de ce tribunal truqué. Reprenez votre liberté, votre argent, votre temps, votre beauté. Tout ce qu'il a essayé de vous voler est encore là, enfoui sous la peur. Déterrez vos trésors. Reconstruisez votre empire. Vous n'avez besoin de personne pour être entière et certainement pas d'un homme ou d'une femme qui a besoin d'une substance pour supporter sa propre existence. C'est ici que notre analyse s'achève, mais c'est ici que votre nouvelle vie commence. Ne doutez plus. Ne reculez plus. La vérité est dure, mais elle est la seule base solide pour construire quelque chose de vrai. Vous avez les outils, vous avez la connaissance, vous avez la force. Maintenant, agissez. Le monde vous attend et il est bien plus vaste et beau que la petite prison mentale dans laquelle on a essayé de vous enfermer. Allez chercher votre liberté. Elle n'attend que vous. Soyez digne de vous-même. Soyez la personne que vous auriez dû être si ce prédateur n'avait jamais croisé votre route. Il n'est qu'un chapitre sombre dans le livre de votre vie. Tournez la page. Écrivez la suite avec une encre indélébile, celle de votre propre volonté. Le principe du boomerang fera le reste. Votre seule tâche est de briller, loin de son ombre. C'est mathématique. Votre bonheur est inversement proportionnel au temps que vous passez avec un narcissique. Faites le calcul. Prenez la décision. Partez, maintenant. Votre avenir vous remerciera. Ne vous retournez pas, il n'y a rien à voir derrière vous, à part des débris et des mensonges. Devant vous, il y a l'horizon. Il est temps de marcher vers lui. La vérité vous a été donnée sans sucre, telle qu'elle est. C'est une chirurgie nécessaire.
La cicatrisation sera lente, mais elle sera saine. Ne laissez plus jamais personne vous faire croire que vous êtes le problème. Vous êtes la solution. Vous êtes la force. Vous êtes la vie. Le narcissique n'est que le néant qui essaie de vous engloutir. Ne le laissez pas gagner. Vivez pour de vrai. Soyez fiers de votre lucidité. Peu de gens ont le courage de regarder le narcissisme en face. Vous l'avez fait. C'est votre première victoire. La seconde sera votre départ. La troisième sera votre bonheur. Tout est entre vos mains. Ne lâchez rien. Le combat pour votre âme est le seul qui mérite d'être mené jusqu'au bout. Et ce combat, vous allez le gagner. Rappelez-vous toujours, la coolness passe l'excuse, c'est l'aveu. L'aveu d'une incapacité à être humain, l'aveu d'une lâcheté profonde, l'aveu d'une malveillance qui ne demande qu'à s'exprimer. Ne soyez pas le témoin de cet aveu une minute de plus. Fermez le rideau. La pièce est terminée. Le public est parti. Il ne reste que vous et votre destin. Choisissez la lumière. Choisissez la paix. Choisissez-vous. Le chemin de la guérison commence par un refus. Le refus d'être traité moins bien que ce que vous valez. Le refus de croire aux mensonges. Le refus de porter la honte d'un autre. Portez votre propre vérité comme une armure. Elle est impénétrable. Le narcissique ne peut rien contre quelqu'un qui ne croit plus à ses histoires. Vous êtes devenu ininflammable. Ces flammes de colère et ces vapeurs d'alcool ne peuvent plus vous atteindre. Restez debout, restez forte. La liberté est un muscle qui se travaille chaque jour. Chaque non que vous dites à un narcissique est une victoire pour l'humanité entière. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Des milliers d'autres ouvrent les yeux en même temps que vous. Ensemble, nous formons un rempart contre la toxicité. Grandissons dans la vérité. La vie est trop courte pour être gaspillée dans les jeux d'ombre d'un esprit déformé. Il y a des paysages que vous n'avez pas encore vus, des rires que vous n'avez pas encore entendus, des amours sincères qui vous attendent. Ne les faites pas attendre plus longtemps. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Ne la donnez plus à quelqu'un qui la jette dans une bouteille. C'est fini. Respirez. Pour la première fois depuis longtemps, respirez profondément. L'air de la liberté est frais. Il est pur. Il est à vous. Personne ne peut vous le prendre si vous ne le permettez pas. Gardez votre esprit clair, votre cœur protégé et votre volonté d'acier. Le monde est à vous. Faites de votre vie un chef-d'œuvre de résilience. Transformez vos cicatrices en médailles de guerre. Vous avez affronté le monstre et vous êtes encore là. C'est la preuve de votre incroyable puissance. Ne l'oubliez jamais, le narcissique a essayé de vous briser, mais il n'a réussi qu'à révéler le diamant que vous êtes. Brillez de mille feux. C'est la meilleure des vengeances. C'est le moment. Le moment de clore ce chapitre. Le moment de se lever et de marcher. Sans peur, sans regret. La vérité vous a libéré. Maintenant, volez de vos propres ailes. Le ciel est immense et il vous appartient. Ne regardez plus jamais en arrière. Votre place est devant, dans la lumière, dans la joie, dans la vérité. Allez-y, c'est votre moment. Le narcissique restera avec son alcool et son vide. Vous partez avec votre âme et votre avenir. Le choix est simple. Le choix est fait. La vie vous attend de l'autre côté de la porte. Ouvrez-la, sortez et ne revenez jamais. La liberté est votre droit de naissance. Reprenez-la, aujourd'hui, maintenant. Définitivement, soyez la guerrière ou le guerrier de votre propre existence. Ne laissez plus personne dicter votre valeur. La vérité est votre boussole. L'action est votre moteur. La paix était votre destination. Bon voyage vers vous-même. Le plus beau des périples commence maintenant. Ne craignez rien, les lois de l'univers veillent sur ceux qui choisissent à la lumière. C'est ici que s'arrête notre monologue, mais c'est ici que votre dialogue avec la vie reprend. Soyez attentive aux signes, soyez fidèle à votre intuition. Elle ne vous a jamais trompé. C'est vous qui avez appris à ne plus l'écouter. Réapprenez. Faites-vous confiance. Vous êtes votre meilleur allié, le seul dont vous aurez jamais vraiment besoin pour être heureuse. Allez, levez-vous. Le soleil se lève sur une vie sans manipulation, sans cris, sans odeur d'alcool et sans peur. C'est une belle journée pour commencer à être libre. C'est une belle journée pour être vous-même. Enfin, totalement, radicalement, librement. La vérité est votre force, votre liberté et votre victoire. Votre vie est votre récompense. Ne laissez plus jamais personne vous voler cela. Jamais. C'est mathématique, c'est vital, c'est votre destin. Vivez librement, intensément. Sans eux. Pour vous, tout est dit. Le scalpel est rangé. La dissection est terminée. Vous avez les résultats de l'analyse. À vous de décider du traitement. La guérison est à portée de main. Saisissez-la. Ne la lâchez plus. Votre nouvelle vie commence au moment précis où vous décidez que l'ancienne est terminée. C'est maintenant. C'est ici. C'est vous. Le narcissique et l'alcool ne sont plus que des mots dans votre dictionnaire, plus des réalités dans votre quotidien. Effacez-les. Remplacez-les par espoir, force, joie et respect. C'est votre nouveau vocabulaire.
C'est votre nouvelle réalité. Construisez-la pierre par pierre, jour après jour. Le résultat sera magnifique. Vous le méritez. N'oubliez jamais que vous êtes le capitaine de votre âme. Ne laissez plus personne monter à bord pour saboter votre navire. Gardez le cap sur la liberté. Les tempêtes passeront, mais votre volonté restera. Le port de la paix est proche. Continuez de naviguer. La lumière est au bout du tunnel. Vous y êtes presque. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Vivez. Soyez. Enfin, libérez. La vérité est une flamme qui brûle les mensonges. Laissez-la brûler tout ce qui est toxique dans votre vie. Ce qui restera, c'est l'essentiel. Ce qui restera, c'est vous. Et c'est amplement suffisant. Vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Le narcissique a essayé de vous faire croire le contraire pour mieux vous contrôler. Il a échoué, vous avez gagné, la partie est finie. Respirez le silence. Il n'est plus menaçant, il est apaisant. C'est le silence de la paix retrouvée. Savourez-le. C'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire. Le bruit de la bouteille et des insultes est loin derrière. Ne le laissez plus jamais revenir. Votre silence est sacré. Votre paix est non négociable. Défendez-la avec la force d'un lion. Le monde a besoin de votre lumière, pas de votre sacrifice. Arrêtez de vous sacrifier pour quelqu'un qui ne vous voit pas. Donnez votre lumière à ceux qui la méritent et surtout, donnez-la vous à vous-même. Vous en avez besoin pour éclairer votre nouveau chemin. Il est beau, il est large, il est libre. Marchez-y avec fierté. Vous avez survécu à l'enfer, rien ne peut plus vous arrêter. C'est la fin de ce message, mais le début de votre libération. Gardez ces mots dans votre cœur comme un talisman. Ils vous protégeront dans les moments de doute. Ils vous rappelleront qui vous êtes et ce que vous valez. Vous êtes une survivante, vous êtes une force de la nature. Rien ne peut briser un esprit qui a décidé d'être libre. Rien, jamais. Allez vers votre destin. Il vous attend avec impatience. Ne le faites plus attendre. La vie est belle quand on la vit pour soi-même. Découvrez cette beauté, goûtez à cette joie. C'est votre tour de briller. C'est votre tour de vivre. Enfin, librement, totalement, sans concession. Pour vous, par vous, en vous. Le principe du boomerang a déjà commencé son voyage de retour. Ne vous en souciez plus, regardez devant. Là où le ciel rejoint la terre, là où tout est possible. Là où vous êtes enfin vous-même. C'est là que vous devez être, c'est là que vous allez. Bon vent, belle vie. Soyez libre pour toujours. La vérité est dite, l'action est lancée. Le reste vous appartient. Faites-en quelque chose de grand. Faites-en quelque chose de beau. Faites-en votre vie. Une vie sans narcissique, sans alcool, sans peur. Une vie de lumière. Une vie de vérité. Votre vie, enfin. C'est fini. La porte est ouverte. Marchez librement. Fin.